Coucou, je suis Tina Andina et ceci est Nixe, un podcast autoproduit sans les compétences nécessaires pour le faire. On est un samedi soir d'avril, même si on dirait qu'on est en décembre, et moi j'ai posé un lapin à mes potes juste pour rester dans mon lit. Du coup j'en profite pour enregistrer ce nouveau format d'épisode, puisque je suis temporairement en pause dans la production de nouveaux entretiens. Donc ce soir, je veux partager avec vous mes réflexions sur les objectifs de ce podcast et sur ce que j'ai appris jusqu'à là. Nixe Podcast est pour moi un entraînement pour apprendre à faire ce métier, en passant du coup par la pratique et donc aussi par les erreurs d'une débutante. Pourquoi je suis actuellement en pause des enregistrements ? Comme je l'explique dans ma bande-annonce, mon objectif c'est la diversité sociologique. Donc interviewer des personnes de différents âges, origines sociales, formations, ou sans formation aucune, différents genres, différentes orientations sexuelles, pour avoir une vision plus complète et variée sur le féminisme. Le problème, c'est que ma sphère d'amitié est limitée en termes de différences culturelles et sociales. Et aussi, je n'ai pas 1000 amis auxquels je me sens de demander de participer à des entretiens qui touchent des sujets parfois intimes. Quelles sont mes nouvelles directions ? Je pense de pouvoir commencer à expérimenter un peu plus. Donc, à côté de mes connaissances proches, essayer de demander aussi à des personnes que je connais peu ou que je ne connais pas du tout. Par exemple, des amis d'amis. Je compte enregistrer encore quelques épisodes de cette série et ensuite potentiellement réfléchir à des nouveaux formats. J'ai déjà quelques petites idées. Et du côté de qu'est-ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, j'ai listé 3 points. Alors, numéro 1, j'ai découvert que j'aime bien faire ça. J'adore proposer aux gens de participer, ensuite créer un environnement où elles se sentent à l'aise de s'exprimer librement et sans devoir performer quoi que ce soit. J'apprécie aussi toute la partie technique, donc couper les longs silences ou couper les hésitations dans chaque épisode. Des fois, je me retrouve à 2h du matin à faire ça depuis des heures sans aucune conscience du temps passé, ce qui est bon signe. Par contre, je dois encore apprendre à monter les vidéos, que pour le moment j'ai laissé en version intégrale justement pour un manque de compétences. Mais ça viendra. À un moment, je vais me motiver pour regarder des tutos et me auto-former aux bases du montage. Numéro 2, j'ai essayé de changer depuis mon premier ou deuxième épisode où je laissais beaucoup parler mes invités. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir plus d'échanges, ce qui rend le rythme aussi plus fluide pour les écouteuristes après. Cependant, des fois, je n'arrive pas encore à interrompre quand je voudrais ou devrais le faire. Et on le voit bien dans mon 4e épisode avec ma grand-mère, par exemple. Dans la vie de tous les jours, j'aime vraiment pas interrompre les autres, donc il faut que j'apprenne à le faire d'une manière qui ne me dérange pas. Numéro 3, je fais encore des tentatives avec la musique de fond. Au début, je comptais en mettre seulement dans la bande-annonce. Ensuite, j'ai commencé à ajouter des introductions à mes épisodes. Et là, j'ai mis des musiques en ouverture ou pour accompagner mes mots. Je pensais garder toujours la même chanson, la musique Ondine de Ravel, pour que ça devienne un peu la bande-annonce du podcast. Mais ensuite, j'ai trouvé plus amusant de changer à chaque fois et trouver des sons en lien avec mes invités. Peut-être que cette exploration du côté musical changera encore. Certains podcasts, par exemple, ajoutent au milieu des longs épisodes des interludes musicaux. Et ce n'est pas exclu que je teste ça un moment. On ne sait pas. Voilà donc 3 choses que j'ai apprises et découvertes jusqu'à maintenant, samedi 20 avril 2024. Je laisse d'autres curiosités pour les prochaines fois. Ce samedi-là, je ferai peut-être d'autres épisodes hors série comme celui-ci. Et sinon, merci pour votre écoute. Merci à tous les potes qui m'envoient des messages de soutien et conseils sur mon projet. C'est vraiment très très encourageant et ça me fait chaud au cœur.
Des câlins si consentis.